Humoristique en français, en anglais, en portugais. Il va faire son premier show en espagnol le 28 mai au Encanto Café à Brossard. Donc, je savais même pas que le monde parlait autre chose que le mandarin là-bas, calice. Il va faire son premier show au Encanto Café à Brossard. OK? Puis moi et lui, on a été à la même école secondaire. Vous allez voir visiblement que pas à la même époque. C'est vraiment le seul docteur qui est sorti de cette petite place de fou-là. Donne-moi d'applaudissements à Dr. Divago! Wow, wow, wow! 50,000 people. 34 personnes. Pour le deuxième congrès annuel des nudistes anonymes. Je le sais, ça prend beaucoup de courage pour assister à un événement public comme ça, tout habillé. Bravo. Il n'y a personne de tout nu. Sinon, je peux donner des chandails. L'avantage du chandail Dr. Divago, c'est que, sans dire un seul mot, je peux m'étendre sur le sujet. Vous êtes prêts pour des petits jeux de mots? Ouais. Vous êtes prêts pour des petits jeux de mots? Ouais. On va parler de maladie. Je vais donner la main ceux qui sont manchots. Ceux qui ont le cancer. Un peu d'empathie. Ceux qui ont des problèmes érectiles. Maudit problème érectile en merde. À chaque fois que je lève le bras, je suis pas capable de le redescendre. C'est pas grave, je vais continuer pareil. Moi, il y a quelques semaines, mon confrère de travail vient me voir et il dit Dr. Divago, on a trouvé un nouveau cancer. J'ai dit oh, on va faire attention pour pas qu'il se sauve, hein, comme la COVID en Chine. Il dit je pense que tu comprends pas que c'est toi qui as le cancer. Wow. Si c'est juste le cancer de la peau, le garde, je suis prêt à me faire circoncire. Ça réglerait juste une petite partie du problème. Ouais, mais d'abord, je vais avoir une deuxième opinion. Je pense qu'en plus de ça, t'es laid. Ça, c'est triste. Fait que je me suis dépêché à dire la mauvaise nouvelle à mes enfants. Au plus vieux, je l'ai dit directement. T'es pas sur le testament. Au plus jeune, 4 ans, j'ai dit assieds-toi, papa, faut qu'il te parle. Moi aussi, faut que je te parle. C'est quoi ça, un trip à 3? La dernière fois que papa a fait un trip à 3, là, ça fait presque 4 ans de ça, c'était avec ta maman enceinte. Les gens me disent tout le temps, pourquoi tu fais toujours des blagues comme ça? C'est pas une blague. Il n'y a pas juste du négatif aux problèmes érectiles, au cancer, à la mort. Moi, les gens sont beaucoup plus gentils avec moi maintenant. Ils me disent des affaires m'encourager, comme par exemple, au moins tu as 2 beaux enfants. Valeur pour le 3e. Ça fait la 3e fois dans ma vie que je suis pogné avec le cancer. Ça, c'est si on exclut mon ex-conjoint. Cancer ascendant pas souvent. La première fois, de 8 ans, tumeur au rein. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé un rein. Après l'opération, le chirurgien est venu me voir et il me dit, avec toute l'empathie d'une poignée de porte, j'ai eu beau gratter autant comme autant, t'es plein de métastases. Si t'as jamais sauté en bungee, puis t'as toujours voulu sauter en bungee, moi, à ta place, je me dépêcherais. Hey, j'étais content, une méga star. Enfin, c'était pour me faire sauter. Là, ils m'ont expliqué que c'était pas des métaphores. Ouf. Fait que, Ariane, qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? La science, la médecine, te dit on peut plus rien faire pour toi. À part d'un trip à 3, là. Je serais partie faire le tour du monde. Ouais, tu peux faire ça. Moi, je l'ai fait, mais en allant voir, je me suis garoché dans les religions, puis je suis allé voir les guérisseurs un peu partout à travers le monde. Fait que la première place, je suis allé, c'était en Inde, rencontrer le Dalai Lama. Lui, il m'a convaincu d'adopter une diète sans sel. Ça n'a pas marché, je chie autant qu'avant. Fait qu'à ce moment-là, j'ai rencontré une 50aine de guérisseurs à travers le monde. Ça m'a coûté une fortune.
La bonne nouvelle, pas de récidive au niveau du cancer du rein. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas lequel qui m'a guéri. Là, je suis pogné pour recommencer à zéro. Ben non, il y en a des guérisseurs que j'ai pu éliminer, là, comme par exemple le Brésilien, celui du documentaire de Netflix, celui qui apparemment fait des chirurgies là, en main nue. Ouais, lui, il a été trouvé coupable de près de 300 viols. Moi, quelqu'un qui est en position d'abuser de moi sexuellement et qui ne le fait pas, j'ai pas confiance. Ce matin, j'ai mis en ligne le résultat de mon dernier examen médical. Résultat compatible avec un état précancéreux. Y a-t-il un médecin dans la salle? C'est sûr qu'il n'y a pas de médecin. Ils sont capables de se payer des vrais humoristes, eux autres. C'est gentil. Fait que résultat compatible avec un état précancéreux, ça veut dire que tu as le cancer, mais on ne sait pas encore de quoi. Fait que la prochaine étape, c'est que je sois admis à l'hôpital en médecine interne. Mais pour ça, ça me prend un symptôme. J'ai eu beau leur dire, crime, j'ai mal au bras. C'est pas un symptôme valide. J'ai dit, crime, la dernière fois, j'ai voté pour la CAQ. Ils ont dit que ça prend une maladie physique, pas mentale. Trêve de plaisanterie. Le meilleur guérisseur, c'est moi, le docteur Duvago. Moi, je soigne avec le rire et la timidité. Pourquoi la timidité? Parce que l'hérédité, c'est une question de gène. Ma soeur, 86 ans, elle est super en forme, elle n'est pas gênée. Hein? La semaine passée, elle marchait sur la rue, elle était attaquée par une gang de jeunes. Il a fouillé partout pour son argent. À un moment donné, ma soeur s'est fâchée. Elle a dit, écoutez, boy, j'ai pas de cash sur moi, là, mais continuez, si je vais vous faire un chèque. Le plus drôle là-dedans, c'est que le chèque a rebondi, ces petits jeunes sont fait fourrer. Là, pendant que vous préparez pour mon standing ovation, pas de suite, j'ai pas fini, je vais vous expliquer d'où viennent les pouvoirs spéciaux. Moi, j'ai un pacemaker qui a été installé par un cardiologue qui a tué ses 2 enfants avec 46 coups de couteau. Ça, on peut pas faire de blague là-dessus, là, mais je suis quand même content de vous dire que ma thermopompe, c'est pas une surcote, c'est une Sharp. Fait que ça va être coupé ou découpé au montage, mais vous allez vous souvenir de ma dernière blague, par exemple. C'est quoi la différence entre faire du stand-up et faire l'amour? Ben, il n'y en a pas. La première fois que tu le fais, t'es pas bon, puis à force de le faire, à un moment donné, on te filme. Fait que vous pouvez me suivre sur YouTube et sur Pornhub. Maudit problème de rester à l'horaire. Wow! Wow!